Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat plantes, mais ça sera pas juste des achats parce que j'ai fait aussi quelques trocs et du coup j'avais envie de vous présenter tout ça, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors tout d'abord je suis allée chez Eucalypte, c'est la deuxième fois que j'y allais et malheureusement sûrement la dernière. Le confinement a été terrible pour l'entreprise et du coup ils ont décidé de fermer leurs portes. C'est pour ça qu'ils ont fait une grande braderie et comme je vis à Paris et que je suis pas très loin de la boutique, j'ai décidé d'y passer. Déjà pour leur marquer mon soutien parce que c'est vrai que ça doit être une période qui est juste terrible et également les aider à vider leur stock, donc je suis repartie avec quelques petites bricoles que je vais vous montrer tout de suite. Alors quand j'y suis allée c'était déjà complètement dévalisé, il restait pas beaucoup de plantes mais j'ai quand même trouvé deux petites plantes qui me plaisaient bien. Il y avait ce philodendron scandens que j'ai trouvé juste magnifique. En plus il a plein de nouvelles feuilles en préparation donc c'est vraiment génial. Il commence déjà à cascader donc franchement j'adore. Et du coup ils vendaient aussi les cache-pots donc j'ai pris celui-ci en rouge. Celui-ci ça doit être un pot peut-être de 17 ou de 15. Non c'est peut-être un pot de 17 celui-ci. Et j'ai vraiment adoré la couleur, je trouve que ça va super bien avec le vert du philodendron, je trouve ça juste magnifique. J'ai également acheté un deuxième cache-pot que j'ai mis à une plante que je possède déjà, donc c'est sur ce philodendron. Alors moi je l'appelle toujours philodendron néon mais je crois que c'est philodendron lime néon, quelque chose comme ça, j'ai toujours un doute. Mais pareil que pour l'autre philodendron, je trouve que les deux couleurs sont super bien assorties entre le vert un peu néon, un peu presque jaune, et le bleu presque bleu nuit. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et pareil là, mon philodendron, il arrête pas de grandir. Je suis vraiment mais tellement heureuse. Et ça commence à me titiller de le bouturer, donc je sais pas trop encore si je tente, si j'essaye peut-être de commencer à le bouturer un petit peu ici, qui se ramifie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que j'attends encore un petit peu ou est-ce que je peux commencer? Parce que là après je pourrais peut-être l'étoffer un petit peu à la base pour qu'il me fasse encore plus de cascades, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Alors ensuite la deuxième plante que j'ai achetée chez Eucalypte, et ça franchement ça a été une surprise même pour moi en fait, j'ai longuement hésité parce que je me suis dit ça c'est le genre de plante que j'ai toujours dit que je n'aurais pas, et au final je suis revenue sur mes pas parce que c'est des plantes que j'adore, que je trouve magnifiques, mais j'avais un petit peu peur de l'entretien parce que je me dis que c'est des plantes où faut être au petit soin, faut être présent pour pouvoir s'en occuper, pour qu'elles se sentent bien, mais en fait quand je l'ai vue je me suis dit non toi ma cocotte tu ne peux pas rester là, tu repars avec moi. Donc clairement ça a été un coup de foudre entre cette plante et moi, et du coup je me suis dit ah bah les préjugés sur cette plante, tu vas y arriver, ça va être l'amour fou, donc elle va très bien se porter chez toi, et du coup ni une ni deux, je l'ai embarquée et je l'ai ramenée chez moi. Je lui ai également pris un petit cache-pot pour aller avec, qui est exactement le même que les deux que je vous ai présentés mais en jaune cette fois-ci. Et je pense que là vous voyez déjà un petit peu à quoi ça ressemble, donc certains doivent se douter de ce que c'est parce que bon je n'ai pas fait trop durer le suspense. Alors cette plante c'est un Alocasia stingray, c'est vraiment une plante que j'adore, je la trouve juste magnifique. Depuis le temps que je louche dessus et à chaque fois je me dis non les Alocasia faut les bourriniser, faut être présent, c'est délicat. Et en plus quand je l'ai acheté il y avait une petite feuille qui était déjà en train de mourir. Bon celle-ci elle a eu un petit coup de chaud parce que là elle a un peu cramé sur le côté. Et franchement je vais la bichonner comme jamais, donc là elle sait pas trop à quoi s'attendre, mais franchement là ma cocotte tu sais pas chez qui t'es tombée, mais je pense que t'es pas mal tombée, je vais bien m'occuper de toi, je vais te bichonner. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous parlez à vos plantes, mais là franchement c'était un peu ce que je lui ai dit dans le magasin. Je lui ai dit bon fais-moi confiance, t'inquiète on va s'en sortir. Donc voilà, moi qui pensais ne jamais acheter d'Alocasia, ou en tout cas pendant que je suis encore à Paris, et bah la preuve que je m'écoute moi-même. Vous l'auriez vu, elle était toute seule dans un coin, toute tristounette, c'était la dernière en plus, donc je me suis dit franchement je peux pas, c'est un signe du destin, tu repars avec moi. Et du coup le cache-pot je vous l'ai pas montré, c'est celui-ci, donc voilà, on voit la différence entre le plus petit format et le plus grand. Donc voilà, ça fait un petit assortiment, il y avait je crois encore en rose aussi, j'ai hésité à le prendre aussi. Et franchement niveau tarif c'était super intéressant parce que pour les 3 cache-pots et les 2 plantes, j'en ai eu pour 26 €, donc autant vous dire que c'était un peu 3 fois rien pour quand même 2 plantes et 3 cache-pots, donc franchement j'étais super ravie. Bien que ça ait été une affaire, j'aurais quand même préféré que la boutique reste ouverte parce que c'était quand même un endroit où j'aimais beaucoup aller. Alors ensuite je vais vous parler des petites boutures qui ont rejoint ma collection parce que j'ai fait plusieurs échanges via Troc ta plante. Donc si vous connaissez pas Troc ta plante, en fait ils ont... moi j'ai fait ça par Facebook, je sais pas s'il y a d'autres moyens de faire ça, mais en tout cas c'est une page Facebook où on s'inscrit suivant notre localisation, donc moi j'ai mis Paris et on peut échanger entre particuliers des plantes, des boutures. Donc c'est ce que j'ai fait avec mes plantes, j'ai échangé plusieurs plantes
ainsi que certaines boutures, et du coup en échange j'en ai reçu d'autres. Donc bien sûr c'est vous qui décidez quelle bouture vous échangez contre quoi. Comme ça permet d'étoffer gratuitement sa collection, et ça permet aussi que s'il y a une plante qui vous plaît plus trop, que vous savez plus trop quoi en faire, vous pouvez la mettre à l'échange et peut-être qu'à la place vous aurez une plante qui vous plaît un peu plus et que vous ferez le bonheur de quelqu'un d'autre, et ça franchement je trouve ça super cool. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu en échange. Alors déjà pour aller dans ma collection de potos, j'ai eu ce petit Potos Enjoy, il est tellement mignon. En plus là il prépare une nouvelle petite feuille, il a des feuilles qui sont toutes petites. Alors je vais sûrement le rempoter parce que là il a pas beaucoup de terre et je vais peut-être essayer de l'enterrer un tout petit peu plus, que je sais pas si vous verrez, mais du coup la tige est quand même assez grande avant qu'il y ait les premières feuilles, donc je pense que je vais essayer de le rempoter un petit peu mieux, et surtout je vais le mettre sous ma lampe horticole, comme ça va quand même l'aider à pousser et bien se développer. Et franchement je suis trop contente, je rêvais d'avoir un petit Potos Enjoy et donc là je suis ravie. Alors pour rester dans le thème potos, je vous présente les petites boutures de Potos Néon que j'ai échangées. J'ai déjà un Potos Néon mais il est vraiment tout petit, c'était déjà une bouture, du coup cet échange me permettra de l'étoffer, mais je n'ai pas pensé qu'à moi parce qu'il y aura une de ces boutures qui sera à gagner très prochainement sur mon compte Instagram, donc voilà, restez connectés, il y en aura une à gagner très vite. Alors ensuite une petite bouture assez commune mais que je n'avais pas encore, la misère Zebrina. Ça franchement c'était une petite misère que je rêvais d'avoir. Je suis vraiment ravie, j'ai deux petits brins qui sont déjà bien racinés, donc là en plus la misère je me fais aucun souci, ça pousse tellement vite, donc franchement trop contente. Alors ensuite pour aller dans ma folie des bégonias, j'en ai deux à vous présenter. Alors j'ai déjà celui-ci, alors je l'ai pas encore rempoté parce que j'ai fait l'échange hier soir, donc c'est un petit bégonia Rex si je me trompe pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas le cas. La couleur elle est juste dingue, je sais pas si vous verrez bien la caméra mais en fait les petites taches vertes elles sont bien vertes fluo et c'est juste magnifique, il est bien raciné, franchement c'est juste une petite merveille et je suis trop contente. Je vous ai dit dans mon plan de killer type que celle que je fais mourir tout le temps c'est les bégonias, donc je prends un énorme risque, mais je sais pas vous mais cette plante je l'adore et peu importe que je sois nulle, j'ai envie de me donner les moyens de progresser et de réussir à m'en occuper, et franchement depuis que j'ai fait cette vidéo mes bégonias se portent très bien. Est-ce que la roue a tourné? Peut-être, seul l'avenir nous le dira, mais j'espère bien. Alors ensuite la dernière bouture que j'ai à vous présenter c'est celle-ci. Alors regardez-moi cette merveille, je vais essayer de pas trop pencher parce qu'il y a plein d'eau dans le verre. Du coup c'est un bégonia nénuphar, pareil, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompée de nom, mais là celui-ci je crois que je suis à peu près sûre, hein, c'est bégonia nénuphar, et pareil je le trouve juste magnifique. Et ce que j'adore c'est, alors je sais pas si vous verrez, c'est l'envers des feuilles qui est bien rouge pourpre et je trouve ça juste magnifique. J'ai hâte de le rempoter parce que là il a fait quand même pas mal de racines. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra mais il y en a pas mal là, je pense que d'ici quelques semaines je pourrais le rempoter. Ces feuilles elles sont un petit peu lustrées, un petit peu miroir et c'est juste magnifique. Alors sur ce, cette petite vidéo mi-troc de plantes, mi-achat de plantes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la dernière plante que vous avez achetée ou troquée, ça m'intéresse beaucoup. Et puis qui sait, ça sera peut-être l'un de mes prochains achats. Sur ce, je vous retiens pas plus et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!